la radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, parce qu'on continue encore le message « Une vie sanctifiée ». Oh yes! Seigneur, sanctifie-nous. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On s'était laissé la dernière fois. C'est le 3e en fait. Je ne sais pas si on va en faire un 4e, mais d'après moi, on va finir aujourd'hui. On s'était laissé sur le commentaire biblique. On était dans le commentaire biblique, dans le fond de la Bible annotée, si je ne me trompe pas, oui. C'est le commentaire biblique de la Bible annotée sur 1 Pierre 1, 15, 16. Puis ça nous disait, c'est tout ça? Non, je reviens à ce que je disais, je me suis trompé. On est rendu trop loin. Non, c'était le commentaire biblique plutôt de Matthieu 5, 48. Donc, je suis désolé. Parce que j'ai beaucoup de matériel, puis ça c'est ça. Fait que alors, c'est ça, Matthieu 5, 48 qui nous disait « Vous donc, soyez parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. » Puis là, on avait lu le commentaire de la Bible annotée. Et dans le fond, vous serez parfaits. C'est ça que ça nous disait dans la Bible annotée. Donc, puis pour conclure, ça disait « C'est ce que confirme le passage parallèle dans Luc 6, 36 qui porte « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Parce que c'est ça, tu sais, quand tu lis ça, tu dis « Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. » Genre, ok, mais Dieu est Dieu, Dieu est 3 fois saint, puis moi, je suis comme 3 fois pas saint pantoute. Fait que, qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais ce qu'il voulait dire, dans le fond, c'est ce que confirme le passage, on voit ça dans Luc 6, 36, qui nous dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Qu'est-ce que ça veut dire être miséricordieux? C'est d'être rempli de bonté. Pour qui? Pour soi. Oui. Rempli de bonté aussi pour notre prochain. Si on lit la suite de ça, ça disait dans le commentaire de la Bible annotée, commentaire, ouais, c'est ça, du commentaire biblique de la Bible annotée, ce sens se comprend mieux aussi car il est certain que l'amour, surtout l'amour divin, répandu dans le cœur, donc dans le cœur humain, ne connaît et ne veut pas de bornes, donc de limites. Il tend à une perfection toujours plus idéale et toujours plus complète. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme on est changé, on est transformé de gloire en gloire, pas à pas. On s'en va vers la perfection. En principe, on est supposé on est supposé s'en aller en s'améliorant. Puis un des pasteurs que je connais qui disait le pire, c'est que il y en a qui ont donné leur vie à Jésus puis qui sont rendus pires qu'ils étaient avant. Il y a un problème. C'est pas supposé d'être comme ça. On est supposé de s'améliorer dans la vie. Et une vie sanctifiée, là, c'est ça. C'est pas juste je suis fidèle à ma femme, je regarde aucune autre femme, ou une vie sanctifiée, c'est comme il n'y a rien d'impur que je regarde, ou que rien d'impur que je pense. Non, c'est pas juste ça, là. Une vie sanctifiée, c'est plus profond que ça. Ça, c'est superficiel que je veux dire. C'est dans le sens que oui, c'est important, mais le plus important, c'est le cœur, parce que Dieu regarde au cœur, puis il sait qu'on est faible, que le péché habite en nous, puis qu'on est tenté de tout bord, de tout côté, à toutes sortes de choses, puis qu'on tombe parfois, on pêche, on doit demander pardon au Seigneur, mais au-delà de tout ça, ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Il veut voir qu'est-ce qu'on a dans le cœur, c'est quoi qui est le plus important. Puis ici, c'est ça que ça dit, donc,
Et on doit le comprendre mieux comme ça, dans le sens que c'est l'amour qui est surtout l'amour divin qui est répandu dans nos cœurs, qui ne veut pas connaître, dans le fond, qui ne connaît pas, puis qui ne veut pas de borne, donc de limitation. On ne peut pas limiter, dans le fond, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On ne veut pas le limiter à « Ah ben, ouais, mais je peux pas vraiment aimer telle personne. » Non, 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 Dieu, au contraire, Dieu dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Il va même aller jusqu'à dire « Aime ton ennemi, prie pour lui, fais-lui du bien. » C'est quelque chose, ça, là. Fait qu'on va continuer à lire qu'est-ce que ça dit ici. Ne connaît et ne veut pas de borne. Il tend à une perfection toujours plus idéale et toujours plus complète. Le but ainsi placé par le Sauveur, et ça je l'avais lu la dernière fois, donc le but placé ainsi devant les disciples par le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, est encore assez sublime pour effrayer leur faiblesse. Ça veut dire que tu fais comme, écoute, t'es faible, mais pour faire peur à tes faiblesses, c'est pas pire parce que le Seigneur te demande d'être parfait, mais dans quel sens? Il te demande d'être miséricordieux, comme lui-même est miséricordieux envers toi. Le Seigneur t'a pardonné, maintenant, toi, tu dois pardonner. Tu dois décider de pardonner. Le Seigneur est rempli de bonté pour toi. Toi aussi, tu dois prendre la décision d'être bon, même envers celui qui n'est pas bon avec toi. C'est ça, c'est là et là la clé. Une vie sanctifiée, c'est une question de cœur avec Dieu. On a besoin, premièrement, de l'Esprit de Dieu en nous qui vienne faire son travail, un travail, je pourrais dire un travail de force. Parce que l'être humain, moi le premier, on n'est pas enclin au bien. L'apôtre Paul le dit, il dit, le bien que je veux faire n'est pas à ma portée. C'est le mal qui est à ma portée. Puis le mal que je veux pas faire, je le fais parce qu'il est à ma portée. Mais le bien que j'aimerais faire, je suis pas capable parce qu'il n'est pas à ma portée, le bien. Alors on a besoin d'une aide supérieure à nous-mêmes. On a besoin de l'aide du Seigneur Jésus-Christ. On a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin de l'aide de son esprit à l'intérieur de nous. Un travail colossal, et c'est ça le mot que je cherchais, un travail profond, un travail ardu mais colossal de la part de Dieu. Et nous savons que Dieu, rien n'est impossible à lui. Et tout est possible à celui qui croit en lui. Donc, si aujourd'hui, vous avez un cœur dur, vous avez une roche dans le cœur, au lieu d'un cœur de chair, priez avec moi. Seigneur, extirpe de moi le cœur de pierre qui est à l'intérieur de moi et donne-moi un cœur de chair. Un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de compassion, un cœur rempli d'entrailles, de miséricorde. Le mot hébreu pour entrailles, c'est ra'amim, qui veut dire vraiment, un sens profond, comme tu sais, le sein maternel, le bébé qui est proche de sa maman, même l'utérus, les entrailles, donc tout ce qui est plus profond. Vous comprenez qu'une maman, elle aime son enfant, puis elle en prend soin, puis il y a comme une complicité entre ces deux-là. Non seulement une complicité, mais une proximité aussi. Et c'est comme ça qu'on doit aimer, comme quand la parole de Dieu nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Dieu est rempli d'amour, puis Dieu, par son esprit, est capable de nous remplir de son amour. Et quand vous laissez Dieu vous remplir de son amour, wow, il peut faire de vous un être incroyablement aimant, incroyablement miséricordieux, rempli de grâce et de sagesse. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu englobe tout le reste. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la douceur, la foi, la maîtrise de soi, la bonté, il y a tout, là. L'amour englobe tout. Donc, si vous êtes rempli de l'amour de Dieu et vous êtes rempli de son esprit, ben, il n'y a plus rien à votre épreuve, dans le sens que les gens peuvent vous faire du mal, du tort, mais vous décidez à chaque fois de pardonner, de passer par-dessus ça, puis de faire du bien à ceux qui vous maudissent, de prier pour ceux qui vous persécutent, d'aimer vos ennemis. C'est le cœur de Dieu. Dieu, il nous a aimés. Nous autres, on était ses ennemis, là. Pensez-vous pas bon, là. Seul Dieu est bon, Jésus le dit, parce qu'il s'est fait appeler bon maître. Puis Jésus a repris la personne, puis il a dit, seul Dieu est bon, mon ami. Même Jésus, c'est capoté, là. Il était le Fils de Dieu. Il était parfait, Jésus, là. Il était sans péché. Mais il y avait des faiblesses humaines, mais il était sans péché. Il n'avait jamais péché.
Son sang était pur, il était né d'une vierge. On pourrait en parler longtemps de Jésus. Mais Jésus a dit, seul Dieu est bon. Moi j'aime ça. Jésus était tellement humble, ça n'a pas d'allure. Puis le Seigneur veut qu'on lui ressemble. Alors, soyez humble comme lui. Donc, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Ou, comme on disait, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, qu'on trouve dans Luc 6, 36. Alors, là, on tombe dans le commentaire de Matthew Henry, de Matthieu 5, 48. J'aime ça vraiment aller approfondir puis voir toutes les facettes de cette parole-là qui veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Attends une minute, moi là, je suis loin d'être parfait, je suis rempli de faiblesse. Ben c'est ça mon ami, parce que tu es rempli de faiblesse, Dieu veut te remplir de sa force, amen, parce qu'il se sert de nos faiblesses, dans un sens pour que des gens qui connaissent pas le Seigneur, qui le connaissent pas, ils voient que malgré nos faiblesses, on est capable de pardonner, on est capable d'aimer, on est capable de faire du bien, on est capable d'être doux, on est capable d'être patient, et ça c'est tous les fruits de l'esprit, là, vous pouvez pas vous changer vous-même. Bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que de toute façon, ça marche pas. Si vous avez essayé, même moi, j'ai essayé. Des fois, j'essaye encore, OK? Si vous êtes comme moi, là, j'essaye encore de me changer des fois. Puis le Seigneur, il me reprend avec amour, douceur. Il me dit, « Hey, tu me laisses pas faire mon travail, là. T'essayes de me remplacer. Tu seras pas capable. » OK? Le Seigneur, vraiment, c'est ça qu'il fait. Il fait un travail colossal à l'intérieur de nous. Un travail parfait. C'est lui qui est parfait. Puis il veut qu'on soit parfait comme lui, dans un sens qu'il faut lui faire confiance. Puis si on veut vraiment être parfait, il faut le laisser faire son travail en nous. Il faut le laisser passer à travers nous pour guérir des gens, chasser des démons, parler de nouvelles langues, passer par nous pour prophétiser, donner une parole de connaissance. C'est Dieu qui fait ce travail-là. Nous, on est juste, j'aime pas dire le mot juste, on est un instrument puissant entre les mains de Dieu. Amen. Pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour détruire les œuvres de Satan, du diable. Le Seigneur veut nous utiliser puissamment. On n'est pas juste des instruments de Dieu, on est des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde, il m'a tellement aimé, qu'il a donné la vie de son unique Fils à la croix. Porter tous mes péchés passés, présents et futurs pour me laver puis me purifier puis que j'aie une vie pure et sainte devant lui pour que je sois justifié, pardonné, réconcilié avec lui, puis les mots ne me manqueraient pour dire tout ce que ça représente, la croix, le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, la croix, tous nos péchés passés, présents et futurs mis sur ses épaules, pas juste seulement les miens, mais les péchés du monde entier, sur le dos du Seigneur Jésus qui est mort à la croix, il y a 2000 ans. Pourquoi Jésus mort à la croix? Ça va être un autre sujet, mais on veut juste faire une parenthèse pour ceux qui m'écoutent. Peut-être qu'il y a quelqu'un en ce moment qui dit « Ouais, mais moi, j'ai jamais compris ça. Pourquoi Jésus est mort à la croix pour moi? » Faut pas oublier que Jésus était juif, puis qu'il était venu pour les Juifs, mais les Juifs, ils l'ont pas reconnu comme Messie. Ils l'ont rejeté. Fait que... Dieu s'est tourné vers les autres peuples et dit, moi, je veux sauver tout le monde. De toute façon, j'aime ma création, je veux que personne ne se perde. Puis, je veux me faire connaître à tout le monde. Puis, il y avait des rituels dans le temps que Dieu avait demandé au peuple juif pour qu'il soit... Parce que Dieu est saint, 3 fois saint, puis le péché, depuis Adam et Ève, le péché est entré dans le monde, puis il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu, puis pour rétablir ça, Dieu a fallu qu'il crée un plan. Ce plan-là, c'était d'offrir un sacrifice, un animal sans tache sur l'autel, puis que le souverain sacrificateur emmenait dans le lieu très saint pour qu'il soit offert à Dieu, un animal sacrifié, qui était une préfiguration du sang de Jésus qui était pour venir à la croix mourir pour nous. Donc c'est une préfiguration. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que Jésus, le sacrifice de Jésus, son sang, c'est ça que ça veut dire. C'est tout simplement une préfiguration de ce que, dans l'Ancien Testament, il préfigurait qu'est-ce qui était pour arriver. Qu'un jour, Jésus mourrait, mais Jésus n'avait pas besoin de mourir à chaque seconde, à chaque personne qui pêche. Non. Jésus a fait ça pour une fois pour toutes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que lui seul
porte les péchés du monde entier, les porte à la croix, puis que par son sang, on soit purifié de tout péché. Alors aujourd'hui, le monde est pardonné, puis le monde maintenant a juste à croire ce pardon, à accepter ce pardon pour être justifié devant lui. C'est simple, mais des fois, on a l'impression que c'est compliqué, mais non, c'est pas compliqué, c'est simple. On pourrait parler de ça à un enfant, puis il pourrait comprendre que Jésus a pris notre place en tant que pécheur à la croix pour que tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de croire en son sacrifice, d'accepter qu'il est mort à notre place, puis que c'était notre place à nous, c'était nous qui devions aller à la croix, c'était nous, on est des pécheurs, on doit mourir à la croix. Mais Jésus dit non, moi je vais le faire pour l'humanité entière. Puis il a offert sa vie à Dieu pour nous, en sacrifice. Puis dans l'Ancien Testament, c'est ça, il prenait des animaux à chaque fois, je me souviens plus quand, une fois par année, whatever, puis il emmenait cet animal-là, puis il amenait tous les péchés des gens, du peuple de Dieu. Sur cet animal-là, il imposait les mains à l'animal, puis comme les péchés, c'était préfiguré, il était comme transféré sur l'animal, puis l'animal était sacrifié. Puis aujourd'hui, Jésus-Christ a fait cette œuvre-là, une fois pour toutes, pour prendre les péchés du monde entier. Puis les péchés des gens qui sont morts déjà avant nous, les péchés qui sont pour les gens présents, les péchés qui vont pour les gens qui vont venir après nous aussi. Alors, il est efficace pour l'éternité, ce sang-là. Alors, c'est pour ça que je vais juste faire une parenthèse, puis je vais refermer cette parenthèse-là. Alors, si aujourd'hui, vous n'aviez pas compris le sacrifice de Jésus pour vous, bien là, vous le savez. Amen. Alors, on va lire le commentaire de Matthieu Henry qui nous dit « Vous donc soyez parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. » Ça commence ainsi. Les enseignants juifs n'entendaient pas par prochain, entre guillemets, que ceux qui étaient de leur propre pays. Pardon, j'ai dit n'entendaient pas, mais c'est pas vrai. N'entendaient par prochain que ceux, donc seulement ceux qui étaient de leur propre pays, de leur nation, de leur religion. Ils aimaient les compter parmi leurs amis. Le Seigneur Jésus nous enseigne que nous devons manifester une véritable prévenance envers tous ceux qui nous entourent, pas juste ceux en qui croient en Jésus comme nous, ou en ceux qui vont à la même église, ou en ceux qui sont dans la même famille, ou qu'importe, qui sont dans la même foi que nous. Non, 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 non. Le Seigneur Jésus nous enseigne que nous devons manifester une véritable prévenance, donc un véritable amour envers tous ceux qui nous entourent, en particulier pour leur âme. 2 points, nous devons prier pour eux. On doit prier pour notre prochain. Notre prochain, c'est notre collègue de travail, c'est celui c'est notre voisin, c'est tout le monde. Donc notre prochain, c'est tout le monde. C'est pas juste comme les Juifs l'entendaient, que leur prochain, c'était juste leur propre pays, leur nation ou leur religion. Ok? Donc, alors que beaucoup rendent le bien pour le bien, donc à chaque fois que quelqu'un te fait du bien, ben, tu as le goût d'y faire du bien. Il t'a acheté un cadeau, fait que tu as le goût d'y acheter un cadeau, tu vois, genre. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça qu'on est comme ça. On est des êtres humains, on fait du bien juste à ceux qui nous font du bien. Mais écoute, alors que beaucoup rendent le bien pour le bien, nous devons aussi rendre le bien pour le mal. Comme je disais tantôt, quelqu'un te fait mal, le Seigneur dit, fais du bien à ceux qui te maltraitent. C'est dur ça, hein? C'est pas facile. Ben c'est pas humain, c'est divin, ok? Puis avec l'aide de Dieu, c'est possible. Avec l'aide du Seigneur, par l'Esprit de Dieu en nous, si tu laisses l'Esprit de Dieu agir et passer à travers toi, lui est capable de faire du bien à ceux qui te font du mal. Nous, on n'est pas capable d'aimer quelqu'un qui nous fait du mal. Humainement parlant, sans l'aide de Dieu, moi je suis pas capable. Mais quand Dieu embarque, quand le Seigneur embarque, quand l'Esprit de Dieu prend la place, je suis capable d'aimer la personne qui me fait du mal. Et comme je vous dis, des fois, c'est pas automatique. C'est comme, il faut que je prie, il faut que j'y pense, il faut que je fais comme Seigneur. Cette personne-là me tape sur les nerfs, j'ai le goût de la frapper, j'ai le goût de me venger. Mais Seigneur, aide-moi à l'aimer. Quand le Seigneur voit notre cœur, qui voit notre faiblesse, et c'est merveilleux parce que Dieu se sert de nos faiblesses pour les transformer en force. Donc, il dit, toi, t'es faible, puis c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, gloire soit rendue à Dieu, qui va pouvoir me délivrer de ce corps, de ce mort, de ce corps-là qui est porté au mal continuellement. Gloire soit rendue à Dieu, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est par lui seul, par son esprit que je pourrais dire.
C'est lui qui peut nous aider. C'est lui qui nous transforme, qui nous change, puis qui nous aide. Il fait le vouloir et le faire à l'intérieur de nous. Il est capable de faire au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer, nous dit Éphésiens 3:20. Donc, laissons le Seigneur faire sa job, son travail à travers nous. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup, Joel Osteen, qui dit my gosh, j'ai perdu mon fil là. Ah oui, quand toi tu travailles, Dieu se repose. Mais quand toi tu te reposes, Dieu travaille. J'aime ça. Fait que repose-toi mon ami, puis laisse Dieu agir au travers de toi. Fait que si t'es pas capable d'aimer ton collègue de travail, repose-toi en Dieu, en Jésus-Christ, et laisse le Seigneur faire sa job à travers toi, et laisse-le, je pourrais dire, observe le Seigneur, aimer celui qui te fait du mal à travers toi. Wow! Ça me fait du bien de vous dire ça. Je vais le répéter. Fais juste observer le Seigneur bénir ton ennemi à travers toi. Je vais le redire une autre fois parce que je veux que ça rentre, non seulement dans votre cœur, dans votre esprit, mais je veux que ça rentre dans le mien aussi. Je vais le prier même. Seigneur, ce que je désire, Seigneur, c'est de t'observer. C'est de rester dans le calme et la confiance, dans le repos total. Et de t'observer, aimer mon ennemi, faire du bien à ceux qui me maltraitent. Et de prier pour ceux qui me persécutent. Je veux te regarder faire ça à travers moi, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, aide-moi à te regarder faire ce travail-là à travers moi, dans le nom de Jésus. Amen. Prions cette prière-là, mes amis, continuellement, tous les jours s'il faut, mais reposons-nous dans les mains, dans les bras du Seigneur Jésus, parce que, écoute, on peut pas forcer les choses. Le Seigneur fait un job incroyable à travers nous, puis si on le laisse faire, il va agir puissamment. Alors laissons-le faire ce travail-là. Laissons-le, Seigneur, passer à travers nous pour bénir, toucher, réconforter les gens, consoler les gens, guérir, délivrer, panser les blessures. Le Seigneur est capable. Et non seulement il est capable, mais il veut. mais il attend que nous aussi on veuille. Il attend qu'on se mette d'accord avec lui pour dire, ben Seigneur, je veux me mettre d'accord avec toi pour ce phénomène-là que je suis pas capable d'aimer mon prochain comme moi-même. J'ai de la misère à l'aimer. T'sais. Des fois, on se dit, ouais, mais c'est parce qu'on s'aime pas beaucoup, on s'aime pas assez. Il y a peut-être ça aussi. C'est peut-être le fait qu'on s'aime pas assez qu'on n'est pas capable d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais c'est la chair humaine, c'est la chair faible. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire, mais que Dieu peut faire à travers nous. Donc, laissons-le faire son travail. Amen. Alléluia. Et j'étais rendu... Oui, c'est ça. J'étais rendu... je vais le relire. Alors que beaucoup rendent le bien pour le bien, nous devons aussi rendre le bien pour le mal. Ce principe est bien plus noble que celui par lequel la plupart des hommes agissent. Parce qu'on le sait, hein? La plupart des hommes agissent dans le sens inverse. Ils rendent le mal pour le mal. Ah ouais, tu m'as fait mal, moi te faire mal. On est comme ça, on est des êtres humains. Alors que beaucoup rendent le bien pour le bien, nous devons aussi rendre le bien pour le mal qu'on se fait faire. Ce principe est bien plus noble que celui par lequel la plupart des hommes agissent. J'aime ça répéter, parce que des fois, c'est en répétant qu'à un moment donné, ça rentre dans notre esprit, puis on est capable de le faire. T'sais. Et ça se termine presque ici. Je pense qu'on va écouter un chant juste avant que ça se termine. D'autres ne saluent que leurs frères et embrassent ceux qui sont de leur parti, qui suivent leur voie et leur opinion. Nous ne devons pas limiter ainsi notre marque d'affection. On ne peut pas seulement aimer juste ceux qui nous aiment. La parole de Dieu est claire là-dessus. Les païens font ça. Juste aimer ceux qui les aiment. Ils font du bien juste à ceux qui leur font du bien. Ils font des cadeaux juste à ceux qui leur font des cadeaux. Ils saluent même pas ceux qui les saluent pas, ils les saluent pas. Mais ceux qui se font, quand ils se font saluer, ah ben là, ils les saluent. C'est ça que ça veut dire. T'sais. On va écouter un chant. Et ce chant s'intitule Purifie mon cœur, chanté et interprété par Sylvain Frémont et compagnie. Donc, vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
yes, c'était Sylvain Frémont. Purifie mon cœur. Ça devrait être notre prière à tous les jours. Seigneur, purifie mon cœur afin que je puisse aimer comme tu aimes, que je puisse être bon comme toi t'es bon, miséricordieux comme toi t'es miséricordieux, plein d'amour, plein de tendresse, plein d'affection pour tous les êtres humains. Alors Seigneur, rends-moi semblable à toi afin que je puisse être comme toi, plein d'amour, plein de miséricorde. Amen. On va aller à la pause, mes amis, puis on se reparle après. Alors à tout de suite. Ciao, ciao. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh là là, deuxième partie de mon émission, et on est toujours dans l'émission Une vie sanctifiée numéro 3. Je pense que c'est ça, ouais, numéro 3. Et on continuait, on s'était laissé tantôt sur les paroles, on est toujours dans le commentaire biblique de Matthew Henry, de Matthieu 5,48, qui nous dit « Vous donc soyez parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. » Et on était rendu, je vais commencer à le relire. « D'autres ne saluent que leurs frères et embrassent ceux qui sont de leur parti, qui suivent leur voix et leur opinion. Nous ne devons pas limiter ainsi notre marque d'affection. Il est du devoir des chrétiens de désirer, de viser et de tendre à la perfection dans la grâce et la sainteté. Nous devons en cela essayer de nous conformer nous-mêmes à l'exemple de notre Père céleste. » Et je ne reviendrai pas là-dessus, mais là, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Il est certainement demandé davantage aux disciples de Christ qu'aux autres, point virgule, mais en finale, ces enfants de Dieu seront comblés. Et oui, quand on ressemble de plus en plus au Seigneur Jésus, veut pas, on se sent bien parce qu'on fait le bien, on accomplit ce que Dieu nous demande. Et quand on est une bénédiction pour les autres, on reçoit la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est sur ceux qui laissent le Saint-Esprit faire le travail en eux, puis qui laissent le Saint-Esprit bénir les autres à travers eux. Alors, si vous laissez le Saint-Esprit ou Dieu lui-même passer à travers toi par son esprit, puis bénir des gens, automatiquement, vous recevez la bénédiction de Dieu. Dieu vous approuve dans qui vous êtes, dans ce que vous faites. Amen. Pas compliqué. Donc, prions Dieu afin qu'il nous permette de prouver que nous sommes véritablement ses enfants. Alléluia, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses nous permettre, Seigneur, de te prouver, Seigneur, que nous sommes, et de prouver aussi au monde que nous sommes véritablement tes enfants. On te prie, Seigneur, vraiment que tu nous permettes de prouver que nous sommes véritablement tes enfants, Seigneur Jésus. Amen. Que ce soit notre prière journalière, qu'on puisse demander à Dieu qu'il nous permette de prouver que nous sommes véritablement ses enfants à lui. Amen. Et j'ai sorti d'autres passages pour une vie sanctifiée, donc dans Colossiens 3.12, et j'ai sorti dans 3 versions parce que je voulais qu'on comprenne le sens. On va lire dans Louis II qui nous dit, Colossiens 3.12, Louis II, ainsi donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'on doit se revêtir d'entrailles de miséricorde. J'ai fait une petite recherche. Je savais déjà c'était quoi, mais des entrailles, c'est comme... Moi, je l'avais appris plutôt comme genre les boyaux d'intestin, puis il disait comme, il y en a tellement, c'est tellement long, qu'on doit se revêtir d'entrailles de miséricorde. Ça veut dire qu'on soit toujours plein de miséricorde, plein de bonté, plein d'amour pour notre prochain, plein d'humilité. Mais ça dit après ça, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, être rempli du Saint-Esprit, être rempli de ses fruits. Comment on peut, je pourrais dire, faire sortir le fruit de l'Esprit au travers nous, c'est d'être rempli de lui. Alors, si on est rempli du Saint-Esprit, veut pas, ce qui en sort, c'est les fruits du Saint-Esprit. Puis les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la foi, la bienveillance, l'humilité et toutes ces belles choses-là. Donc,
Les entrailles aussi, les entrailles de miséricorde, ça veut dire aussi, je pense que je l'ai utilisé tantôt, le mot hébreu, Rahamim, qui veut dire tout simplement vraiment ce qui est le plus profond en dedans de nous, là, nos tripes, tu sais, quelque chose qui vient nous chercher d'aplomb, là, qu'on puisse être tressaillir de joie ou rempli vraiment de compassion intense, comme Jésus était ému quand il a su que Lazare était mort. La Bible nous dit Jésus pleura. Donc, qu'on soit ému de compassion, qu'on soit rempli d'entrailles, de miséricorde, de se revêtir de bonté, d'humilité, de douceur, de patience et de tous les fruits de l'esprit, quoi. Et ça vient vraiment, le mot signifie aussi, le mot l'entraille de miséricorde, c'est vraiment, tu sais, c'est comme la maman avec son enfant, qui sont tellement proches. Je l'ai dit tantôt, je veux pas me répéter, mais je pense que c'est bon que je le répète des fois. Mais aussi, tu sais, comme c'est l'intimité qu'on peut avoir, c'est la profondeur qu'on peut avoir. Donc, pas juste aimer en parole, comme nous a dit Jésus, mais aimer en action puis en vérité. Amen. Et Colossiens 3,12 nous dit aussi dans la version Bible du Sommeur, « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint, amen, et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté. » D'ardente, que ça brûle, que vous êtes tellement là, rempli de bonté. Une bonté qui est vraie, qui est sincère, qui est honnête, qui est profonde. Donc, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Et dans la version Parole vivante, « Ainsi donc, puisque vous avez été choisis par Dieu, donc pour lui appartenir et qu'il vous aime, ayez en vous un cœur plein de tendre compassion. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, avoir un cœur plein de tendre compassion? C'est d'avoir un cœur ouvert. Avoir un cœur ouvert aux autres. Un cœur ouvert. Pas un cœur fermé. Comme un certain passage de la parole qui nous dit que des fois, ton frère va aller cogner chez toi et dire hey, « Écoute, j'aurais besoin de ça. » Là, tu lui fermes ton cœur et tu dis « Ah non, j'en ai pas. » Mais dans le fond, t'en as. C'est juste que il t'achale, ça te tente pas là, de parler avec, puis ça te tente pas de prendre le temps d'y donner ce qu'il te demande, puis tu fermes ton cœur. Au contraire, ici, ça nous dit, ayez en vous un cœur plein de tendre compassion, d'avoir un cœur ouvert aux autres. C'est important d'avoir un cœur ouvert, et de dire, oui, je vais te le donner, viens, j'ai un bon cœur, je vais te donner ce que tu me demandes. C'est là ce qui convient à des hommes que Dieu a mis à part. On l'avait vu au début de notre première émission dans une vie sanctifiée, que être saint, la sainteté, signifie aussi mis à part pour Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi mis à part? Pas juste être mis à part, mais aussi être rempli d'amour. On n'est pas juste mis à part, mais oui, on est mis à part, mais il faut être rempli de son esprit, rempli d'amour, non seulement pour Dieu, mais pour les autres. Revêtez-vous de bienveillance et d'humilité. Ça revient souvent à l'humilité. Que Dieu nous rende humbles véritablement, puis qu'on ait de la bienveillance les uns envers les autres. Ayez bon caractère. Faites preuve de patience. Hey, ça nous parle dessus, cette affaire-là. Moi, en tout cas, ça me parle en titi. Seigneur, aide-moi à être revêtu de bienveillance et d'humilité. Aide-moi à avoir un bon caractère en tout temps. Avec tous ceux qui m'entourent, les plus proches, dans ma famille, conjoints, enfants, Seigneur, que je puisse être, oui, revêtu de bienveillance et d'humilité, puis aide-moi à avoir un bon caractère, puis aide-moi surtout à faire preuve de patience. Et moi, ça me caractérise beaucoup, je pourrais dire cette prière-là, cette phrase-là, parce que si vous êtes comme moi, des fois, on n'a pas bon caractère, on ne fait pas preuve de patience, on n'est pas bienveillant, puis on manque d'humilité. On est orgueilleux, on est impatient, on n'a pas bon caractère. En tout cas, ça me caractérise souvent, puis je dis, Seigneur, faut pas que ça me caractérise ces choses-là. Il faut que ce soit le contraire. Il faut que ce soit l'amour, la bienveillance, la bonté, l'humilité. Il faut que les gens me voient et me disent, wow, lui, il a un bon caractère. Tu sais. Il réagit bien aux insultes, aux choses comme ça. Tu sais. Puis d'être faire preuve de patience. Que le Seigneur nous aide, m'aide premièrement, Seigneur, à avoir vraiment être un exemple, quoi. Faire preuve de patience envers les autres qui m'entourent, parce que c'est important. Faut pas juste se forcer faut devenir. Faut devenir. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est pas qu'on se force puis qu'on donne, je peux dire, une image. Qu'on ait juste comme une façade de c'est un bon gars, tu sais, un bon caractère, il fait preuve de patience, mais la minute qu'on
que les gens ont le dos, ou que nous autres, on a tourné le dos aux gens, ou qu'importe, qui s'en aille, puis qu'on fasse comme lui, il est bien fatigant de toujours venir me demander des affaires, tu sais. puis ou bien on fait comme, on perd patience, puis on capote, puis on fait comme, lui, là, je suis assez tanné, là. C'est quoi cette affaire-là? C'est ça. Dieu voit dans le secret, mes amis, faites attention, là. On peut faire une belle façade devant les gens, mais qui sommes-nous vraiment? Qui sommes-nous vraiment? Et je vais continuer parce que, attends, je suis en train de me demander si je ne mettrais pas un chant. Ouais, tiens, je vais mettre un chant en place. Parce que je vais vous lire un autre passage, c'est dans Tite 2:11, puis je vais lire le commentaire de Matthew Henry, puis on va se laisser là-dessus parce que c'est tellement bon. Alors, on va écouter ensemble Seigneur attire du groupe Impact, et ça devrait être notre prière, en tout cas, que ça devienne notre prière aujourd'hui. Seigneur, attire mon cœur à toi. Fais de moi ce que tu veux que je sois. J'ai besoin de toi, Seigneur. Sans toi, je peux rien faire. Je suis imparfait, j'ai des faiblesses, j'ai des manquements. Je commets des erreurs, je commets même des péchés. Seigneur, aide-moi, sauve-moi, viens à mon secours. Purifie-moi, lave-moi, Seigneur, sanctifie ma vie, au nom de Jésus. Et écoutons ensemble Impact avec Seigneur attire. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
Oh yeah, c'était le groupe Impact. Seigneur attire, oui Seigneur attire-moi à toi. J'ai tellement besoin de toi, j'ai besoin de ta puissance pour devenir comme toi. J'ai besoin de ton amour, ta grâce, ta miséricorde, ta bonté. Tu es un exemple pour moi, Seigneur. Et je désire, Seigneur, être parfait comme tu es parfait, être rempli de miséricorde comme toi-même. Tu es rempli de miséricorde pour moi. Je vais être rempli de miséricorde pour mon prochain. Amen. Alléluia. Donc, Tite 2.11 nous dit, en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur ce monde, illuminant l'humanité entière et apportant à tous la possibilité d'être délivrés du péché. Amen. Et lisons ensemble le commentaire biblique de Matthew Henry de Tite 2.11. Et ça nous dit, « La doctrine de la grâce et du salut par l'Évangile est destinée à tous les hommes, de tout rang et de toute condition sociale. Elle enseigne à abandonner le péché, à y renoncer définitivement. Une conversation déplacée ne convient pas aux chrétiens, vu leur vocation céleste. L'exercice de la piété, donc la prière, nous enseigne à prendre conscience de ce qui est bon. Nous devons regarder à Dieu par le biais de Christ, car il est l'objet de notre espérance et de notre adoration. Une conversation digne de l'Évangile doit être digne de la piété qui nous anime. Amen. La considération de notre devoir tient en peu de mots, 2 points, renoncer à l'apostasie, donc à l'abandon de la foi, et aux convoitises mondaines, vivre sobrement, en toute droiture, dans la piété, en dépit de tous les pièges
de toutes les tentations et de toute la corruption et de tous les obstacles qui favorisent le péché dans le cœur du croyant. Voyez-vous, il y a le péché. Le péché est en nous. Donc, pour ne pas favoriser ces choses-là, il faut renoncer à toutes ces choses-là. Il faut vraiment prier, remettre tout entre les mains du Seigneur et dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire, mais remplis-moi de ton esprit. Et parce qu'en étant rempli de ton esprit, je vais pouvoir être parfait comme toi, tu es parfait. Je vais être miséricordieux, je vais être rempli de patience, d'amour, de bonté, de bienveillance, de douceur et de patience. Amen. Et le commentaire biblique de Matthew Henry continue ici. Cette doctrine nous enseigne à regarder vers la gloire divine dans les cieux. Dès que Christ sera de retour ici-bas, le bonheur des chrétiens sera alors complet. Ça vous arrive-tu, juste faire une parenthèse, fait comment ça vous attriste de toujours peut-être retomber dans les mêmes péchés, les mêmes pièges de l'ennemi, de refaire les mêmes erreurs, d'être encore impatient, de manquer de douceur, de compréhension, de compassion, d'entraide, de miséricorde, puis vous dites, j'y arriverai jamais. Alors si vous êtes comme moi aujourd'hui, donnez-vous une chance et laissez l'Esprit de Dieu vous changer, vous transformer. Luc Gingras a dit un jour dans un de ses chants, « Si souvent j'ai essayé par moi-même de me changer, de me transformer, pendant que toi tu voulais faire un travail en dedans de moi, puis moi je me brisais. Je me brisais. Si souvent j'ai essayé de me changer, de me transformer, j'y arrivais pas, puis me brisant en dedans. Pendant que toi, tu attendais de me laisser que je me repose pour que toi tu travailles. Parce que quand que nous on travaille, Dieu se repose. Puis quand que nous on se repose, Dieu travaille. Donc mon ami aujourd'hui, relax, prends ça cool, laisse le Saint-Esprit te changer, te transformer, te remplir de sa paix, de sa joie, mais aussi de sa maîtrise, de sa patience, de sa douceur, de toutes ces choses-là. Laisse le Saint-Esprit faire ce travail-là à l'intérieur de toi. Amen. Fais-y confiance. Il va faire le travail. Il est assez puissant pour te changer, pour te transformer, puis faire de toi une nouvelle personne, une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Donc, je vais juste le répéter, cette doctrine nous enseigne à regarder vers la gloire divine dans les cieux. Dès que Christ sera de retour ici-bas, le bonheur des chrétiens sera alors complet. Comme je disais au début de ma première émission, que celui qui sait que quand que Jésus va revenir, puis qui va être semblable à Jésus, la parole de Dieu nous dit que tu te purifies toi-même comme Christ est pur. Alors pour être pur, il faut que tu aies ça dans toi, cette espérance-là, que lorsque Jésus-Christ va apparaître, regarde pas à toi, regarde à lui, regarde à Christ. Parce que quand il va revenir, puis tu vas le voir, puis que si tu espères que quand le jour que tu vas le voir, tu vas être semblable à lui, ta parole de Dieu nous dit que tu te sanctifies, tu te purifies toi-même comme le Christ lui-même est pur. C'est quelque chose, même moi je fais comme, ouais, juste à penser ça, je me purifie, oui. C'est comme ça qu'on se purifie. La parole de Dieu nous purifie, nous sanctifie. On ne sera jamais parfait, on n'y arrivera jamais, on ne sera jamais parfaitement parfait ici sur cette terre. Mais aie cette espérance-là en Jésus-Christ. Que quand il va revenir, tu vas le voir, puis tu vas le voir face à face. Et si tu mets ton espérance, le jour que tu vas le voir, tu vas être comme lui, tu te rends pur, mon ami, comme le Christ lui-même est pur. Et c'est pour ça que ça dit ici, le bonheur des chrétiens sera alors complet. Alléluia! J'ai hâte! Il les conduira vers une sainteté parfaite. Wow! Et la félicité, donc c'est le bonheur total, l'extase, mes amis. Telle était la finalité de la mort de Christ. Amen? Quand Christ est mort, là, il y avait une joie parfaite parce qu'il donnait sa vie pour l'humanité. Il savait qu'il y aurait la vie éternelle. Parce que Dieu il a dit, si tu m'écoutes, si tu m'obéis, si tu vas à la croix, si tu fais ce sacrifice-là, je te force pas, mais si tu le fais, je te donne la vie éternelle. Aujourd'hui, Christ est assis à la droite du Dieu vivant et il prie pour vous, il intercède pour vous. Amen. Ce grand Dieu,
est notre Messie, donc ce grand Dieu, qu'il est aussi notre Messie, qui est aussi notre Messie, descendu ici-bas pour nous sauver, a revêtu la nature humaine. Oui, Jésus-Christ a revêtu la nature humaine, les amis. Il était similaire à nous. Et oui, c'est pour ça qu'il est mort sur une croix. Dieu ne peut pas mourir, mais Christ avait cette faiblesse-là. Il pouvait saigner, il pouvait avoir des douleurs, avoir mal, souffrir, comme nous. C'est pour ça qu'il peut compatir à nos faiblesses, parce qu'il sait de quoi il parle. Lui aussi, il a revêtu la nature humaine dans sa divinité. C'est hot, hein? Dans sa divinité, il a revêtu la nature humaine. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais comprendre. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à vous l'expliquer à force d'études théologiques, bibliques. Mais finissons notre émission aujourd'hui sur une bonne note. Il nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Que pouvons-nous faire de mieux que de l'aimer et de nous placer à son service? Rien. La rédemption du péché et la sanctification de notre propre nature vont de pair. Elles font de nous un peuple à part, pour Dieu, libéré de toute culpabilité et de toute condamnation, purifié par le Saint-Esprit. Toute écriture est utile. Elle est la source du bon accomplissement de notre devoir en toute droiture. Et écoutez ce qui suit, c'est capoté. Puissions-nous nous interroger pour savoir si nous sommes entièrement dépendants de quoi? De Christ, oui. De la grâce, celle qui sauve les perdus, pardonne leur culpabilité et sanctifie leur impureté. Voyez-vous que c'est la grâce qui fait tout ça? Elle nous sauve, elle nous pardonne, elle nous enlève notre culpabilité, puis elle nous sanctifie de toutes nos impuretés. C'est ça. Il ne faut pas manquer ça. Il faut dépendre de Christ, il faut dépendre de sa grâce, de la grâce de Dieu, mes amis. On ne peut pas dépendre de nous-mêmes pour que notre vie soit sanctifiée. Non. Plus nous nous éloignerons de la vanité et des glorioles des œuvres vaines, donc les œuvres qui sont mortes, plus nous nous glorifierons en Christ, en lui seul, et plus nous serons zélés pour abonder dans l'exercice de sa volonté. Amen. Mes amis, il faut dépendre de la grâce de Dieu. Dépendons aujourd'hui et pour toujours seulement de la grâce qui nous sauve, nous qui sommes perdus, qui nous pardonne toutes nos culpabilités, notre culpabilité ultime, et qui nous sanctifie de toute impureté. Donc, afin qu'on puisse vraiment être un en Jésus-Christ et abonder dans l'exercice de sa volonté à lui. Mes amis, soyez richement bénis. Une vie sanctifiée, c'est ce que Dieu nous demande. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.